créé le blog Apiculture et vous, qui est un blog sur le bonheur, le développement personnel et le bien-être. Et ce blog est très cher à mon cœur, puisque c'est mon carnet de bord, si je puis dire, sur le chemin du développement personnel et du bonheur. Avant d'en venir au sujet principal de la vidéo, j'aimerais vous expliquer brièvement pourquoi je me suis intéressée au développement personnel et qu'est-ce qui m'a amenée à la création du blog Apiculture et vous. En fait, tout ça remonte à il y a environ 2 ans et demi. C'était une époque où je me posais beaucoup de questions existentielles, des questions à propos de la vie en général, des questions sur ma vie, sur les relations avec les autres, sur le sens qu'on donnait aux choses. Je me demandais souvent si ce que j'étais et ce que je faisais était en réelle adéquation avec mes aspirations profondes. Et puis, j'avais beaucoup de mal à trouver toutes ces réponses. Je suis sûre que ça vous est certainement déjà arrivé d'avoir de telles questions. Et puis, je trouvais étrange que on nous apprenne à l'école les mathématiques, l'histoire, la géographie, mais que finalement, on ne nous apprenait pas réellement à vivre. Personne ne nous avait appris vraiment à vivre. Et puis, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. J'ai commencé avec un, puis deux, puis trois, et je prenais beaucoup de notes. Et petit à petit, je me suis dit, bon, j'apprends beaucoup de choses, mais là, pour l'instant, ça reste beaucoup théorique, j'ai envie de passer à l'action. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que m'est venue l'idée, en fait, de créer le blog Apiculture et vous. Parce que j'avais envie de partager tout ce que j'apprenais. Alors aujourd'hui, je suis très loin d'avoir la réponse à toutes mes questions existentielles. En revanche, j'ai appris une chose. J'ai appris que le bonheur, il ne faut pas aller le chercher autour. Il ne faut pas le chercher à l'extérieur. Le bonheur, il est en soi. Et je me suis rendu compte que petit à petit, en transformant ma façon de penser, en transformant ma vision des choses, eh bien, c'était le monde qui se transformait aussi autour de moi en même temps. Alors pourquoi cette vidéo? En fait, c'est en lisant très récemment le très bon livre de Tim Ferriss qui s'appelle La semaine de 4 heures, que je vous recommande de lire d'ailleurs, qui est très intéressant, que j'ai eu envie de me challenger un peu. Et c'est pour ça aujourd'hui que je m'exprime en vidéo, parce que j'avais envie de me challenger, de me lancer de nouveaux défis et surtout de vous emmener avec moi. Et je me suis dit, on y va, on va faire des vidéos pour cet été et partir dans de nouveaux défis. Alors c'est quoi exactement les défis confort de l'été? En fait, contrairement à ce que le titre veut dire, ces défis ne vont pas du tout être confortables. Au contraire, en fait, l'objectif, ça va être de sortir de sa zone de confort. Tout d'abord, je vous propose de faire un petit focus sur la zone de confort. Alors, si vous suivez mon blog, vous savez que j'en ai récemment parlé sur un article. En fait, la zone de confort, c'est tout ce qui est habituel, tout ce qui est routinier. C'est notre champ des connus. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire, des choses qu'on maîtrise, des choses dans lesquelles on est bon. La zone de confort, en fait, on est bien dedans parce que il n'y a pas de menace, on ne prend pas de risques, il n'y a rien d'inhabituel, on n'a pas peur puisque tout est connu. La bonne nouvelle, c'est que chaque personne a la capacité d'étendre sa zone de confort, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est en repoussant sa zone de confort qu'on va pouvoir vraiment s'épanouir, expérimenter de nouvelles choses et, comme j'aime à le dire, se sentir vraiment vivant. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez me dire? Ok, mais qu'est-ce que j'y gagne à sortir de ma zone de confort? Et bien justement, on y gagne beaucoup de choses. D'abord, on va commencer par mieux se connaître, avoir un meilleur contrôle de nous-mêmes,
plus de confiance en soi, et puis surtout un sentiment de satisfaction personnelle à l'idée d'accomplir des choses qu'on ne se sentait pas du tout capable a priori. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'en sortant de notre zone de confort, on va se rapprocher de nos rêves. Parce qu'on va élargir le champ des possibles, on va élargir notre champ d'action, on va développer nos compétences et nos capacités, et on va se rapprocher finalement de plus en plus de qui on est vraiment. Alors, sortir de sa zone de confort, ok, c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est très simple. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire agir, ça veut dire passer à l'action. Et c'est exactement ce que je vous propose cet été de faire avec moi, avec ces défis confort de l'été. Les défis que je vais vous proposer, ils ne sont pas complètement fous ou déraisonnables. Alors le but c'est de sortir de sa zone de confort bien entendu, mais l'idée c'est aussi de prendre du temps pour soi, d'essayer de nouvelles choses, de créer de nouvelles opportunités, créer de nouvelles habitudes positives, et puis avoir quelques outils et quelques techniques qui permettent finalement d'évoluer de façon positive, tant au niveau personnel que professionnel. Voilà. Et le but, c'est tout simplement de devenir une meilleure version de vous-même et d'arriver voilà, à se rebooster un peu tout l'été pour après arriver en septembre hyper confiant, hyper motivé et plein de rêves et d'aspirations et de projets en tête. Donc, les défis confort de l'été, en fait, comment ça va se passer? Tout simplement, chaque semaine, je vais vous proposer un défi. Donc ça abordera des sujets liés à la confiance en soi, mais aussi sur le bien-être, l'alimentation, le développement personnel, de nouvelles habitudes positives à mettre en place. Et puis, je vous retrouverai à la fin de chaque semaine pour vous faire un petit débrief de comment moi, j'ai vécu mon défi cette semaine-là, et puis voilà, j'espère que j'aurai aussi l'occasion d'échanger avec vous et savoir comment s'est passé pour vous le défi de la semaine. En tout cas, j'espère que vous aurez envie de me rejoindre dans ces défis. Et puis, je trouve que voilà, l'été, c'est une super période pour se lancer dans ça. On est motivé, on est de bonne humeur, le soleil brille. Et puis, dites-vous que peut-être en vous lançant dans un ou deux défis, peut-être qu'à la fin de l'été, vous aurez créé plein de nouvelles habitudes qui sont hyper bonnes pour vous, et vous recommencerez la rentrée sur les chapeaux de roue, boosté à fond. Donc ce que je vous propose, c'est de se retrouver à la fin de la semaine pour le lancement du premier défi. Et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux où je suis présente pour être au courant du défi en cours. J'essaierai de vous publier un peu des choses sur les thématiques au cours de chacune des semaines. Et grand merci de m'avoir écouté pour cette première vidéo. Je suis hyper heureuse de me lancer là-dedans. J'espère que je vous aurai donné envie de me rejoindre dans ces défis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des commentaires sur l'article du blog, sur les commentaires de la vidéo, sur la page Facebook ou le compte Twitter. Voilà. Et puis je vous dis donc rendez-vous ce dimanche soir. Je vous posterai la vidéo et l'article du premier défi. Voilà, je vous embrasse.